En place au Rallye du Var, grande expérience, nouvelle expérience dans le domaine de la télévision pour cette dernière manche du championnat de France des rallyes, grâce à la Fédération française qui nous a donné un petit coup de main avec le président Jacques Régis, Jean Réveillon qui a cru, la chaîne aussi qui a cru, et puis surtout Lionel Chamoulot qui adore le sport automobile et il va nous le prouver une nouvelle fois, Lionel, aujourd'hui. Des caméras partout, du son partout, une météo fantastique, un lieu idéal, bref on a tous les paramètres pour avoir du grand spectacle cet après-midi, car le Rallye du Var c'est la dernière manche, mais c'est aussi là, au Rallye du Var, qu'on va connaître le nom du champion de France des rallyes cette année. Et puis normalement, on va avoir une belle bagarre entre Bugalski et Delecourt. Présentation de tout ça, Lionel, c'est à vous maintenant avec Jeannot Ragnotti entre autres, c'est ça, et Bernard Darniche. Exactement, Gérard. Jean Ragnotti qui nous a rejoint, qui était un jeune retraité, puisque l'année dernière, encore après 30 ans de carrière au plus haut niveau, un champion du monde et champion de France des rallyes, eh bien Jean, vous avez décidé d'arrêter le rallye à haute compétition. Vous continuez, hein, on vous voit encore notamment au trophée Andros. Et cette année, vous êtes ouvreur, c'est vous qui ouvrez la piste. Et d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure, puisque j'étais à vos côtés dans le speeder Renault ce matin et ça déménageait pas mal. On en reparlera dans un instant. Jean, on va parler de ce rallye du Var que vous avez remporté déjà une fois. Oui, en 1992, avec une petite Clio Williams. Et c'est un rallye qui est bien adapté aux petites voitures. Donc on devrait avoir effectivement du spectacle et ça devrait bouger. Dans ce cadre magnifique ici, on se régale à l'idée de voir les voitures évoluer sur cette route qui monte sur le col du Cannelé. Et on va certainement passer un excellent moment avec ce dispositif dont je vous parlais tout à l'heure au moment des titres. On va revenir en détail là-dessus. Sachez qu'il y a donc 20 caméras, pas moins de 20 caméras qui vont restituer tout ce qui va se passer ici. Alors il y a déjà beaucoup de monde au bord de cette route qui se met au soleil. Voici la spéciale, elle fait 6 km 800 et il y aura donc une caméra embarquée sur un hélicoptère ou hélicoptère ici à gauche pour suivre les voitures avec une boule webcam, et donc 9 caméras au sol, 3 au début, et on pourra découvrir des paysages comme ici avec les îles situées au-dessus du col qu'on pourra découvrir avec les voitures. Et donc ces caméras disséminées tout le long de ce parcours, il y aura au total donc une vingtaine de caméras. Les 5 voitures d'usine seront équipées chacune de 2 caméras embarquées. On entendra aussi les notes données par les copilotes à leurs pilotes, quoique Jean, dans l'ensemble sur ce genre de petites sections, de petites spéciales, généralement les pilotes ont eu le temps de mémoriser, d'autant que ce matin ils sont déjà passés par là. Oui, ils sont déjà passés, et puis avant le départ du rallye, ils sont passés une bonne dizaine de fois en reconnaissance pour peaufiner un petit peu leurs notes. Donc on peut dire que le pilote connaît à 95% le parcours, même si la radio de bord tombe en panne, ça ne l'empêchera pas de faire un très bon temps. Alors nous, avec Jean, nous serons ici au départ, à la Mole, au départ de cette spéciale. Et on retrouvera à l'arrivée, bien sûr, les pilotes qui seront en compagnie de Richard Dieu et de Bernard Daniche, qui sont là-bas, nous attendre à 6 km 800 de ce point de départ. Richard, vous êtes avec quelqu'un qui s'est déjà imposé ici également dans ce rallye du Var, avec Bernard Daniche. Oui, effectivement, avec Bernard Darniche, qui sait de quoi il parle, puisqu'il a gagné 3 fois ce rallye en compagnie d'Alain Mahé, qui est devenu l'organisateur de ce rallye du Var. Alors Bernard Darniche, on le sait, s'occupe plus de vélo et de cyclisme que de voiture. Alors on va essayer de pas s'en mêler les pinceaux. Bernard va parler de 55-11. Oui, de 55-11, on va plutôt parler de soupape. Mais reconnaissez que France 2 tombe bien aujourd'hui, car à quelques heures de l'arrivée, à quelques kilomètres de l'arrivée du rallye du Var, on ne sait toujours pas qui va être champion de France. Oui, ça c'est une grande incertitude. Et puis, disons que ça donne une accélération supplémentaire à cet événement incroyable, parce que c'est la première fois depuis que le monde des rallyes modernes existe, qu'une grande chaîne de télévision, à savoir France 2 et la Fédération française du sport automobile avec Jacques Régis, s'unissent pour mettre des moyens énormes à la disposition des passionnés du rallye et du sport automobile en général, et qui va nous donner ce très grand spectacle avec les moyens nécessaires à retranscrire et à faire passer le feeling que les pilotes vivent dans leur voiture, chose incroyablement difficile à faire passer pour les spectateurs. Et je pense que là, on va mieux comprendre la difficulté du pilote de rallye, du coéquipier, la difficulté de ces gens à évoluer sur des routes infernales avec des plaques de glissants, etc. Je pense que c'est un grand jour pour les passionnés de rallye, c'est une grande première, mais il faut vraiment en être conscient. Alors un petit regret, Lionel Chamoulot, c'est que malheureusement on ne verra plus, mais je pense qu'on aura le temps d'en parler pendant toute cette heure de retransmission, on ne verra plus l'an prochain les voitures d'usine de Renault et de Peugeot. C'est bien dommage, c'est un beau gâchis, mais je pense qu'on aura le temps d'en reparler tout au long de ce reportage. Oui, Lionel. bien sûr, on va en reparler, Richard, puis on aura encore, c'est vrai, le plaisir une fois de plus de retrouver ces fantastiques machines. Il faut dire que les 5 voitures d'usine eh bien, sont en tête. Il y a effectivement les 2 Peugeot, les deux Renault, ainsi que la petite Saxo qui a été la sensation de cette saison. Alors justement, on parle de cette saison, c'est le 10e rallye de l'année, et sans doute que dans Stade 2 avec Richard, justement, vous avez pu suivre quelques de ce championnat de France qui était vraiment passionnant d'un bout à l'autre. Et ce que je vous propose, c'est avec Christian Choupin, eh bien, de vivre dans le détail ce qui s'est passé depuis le début de la saison, ce qui concerne donc ce championnat de France des rallyes.
Lyon-Charbonnières, le premier rallye de la saison, une course en point d'interrogation. On s'attend bien sûr au duel Peugeot-Renault, mais il faut compter sur un autre constructeur. C'est l'apparition de la marque au chevron, la Saxo officielle, pilotée par Mago. Les meilleurs chronos sur les premières spéciales sont signés par les Renault avec Jordan. Victime plus tard d'une sortie de route, les Peugeot assurent le relais. Mago et sa Citroën sont en retrait. Devant, c'est la bagarre entre Panizzi et Delcourt. À l'arrivée, les frères Panizzi l'emportent à l'arraché avec 2 secondes d'avance au classement général. Après le Tour de Corse où les Peugeot ont récolté des points contre les 4 roues motrices du championnat du monde, c'est la ronde Cévenol. Et ses absents de marque au départ, pas de Mégane et 306 Maxi, c'est la route vers une première victoire pour Patrick Mago et sa Saxo. Résultat, il remonte à 3 points de Panizzi au classement général. La morale de cette histoire, les absents ont toujours tort. Citroën sur le podium, c'est un constructeur de plus dans la course au titre. Attention, voilà pour cette première victoire de Patrick Mago et de Guillaume Brun et de cette Saxo. Rallye du Rouergue, Panizzi, le tenant du titre, a compris le message. Ici, il attaque de la première à la dernière spéciale. Le seul pilote à pouvoir le contenir, c'est encore Delcourt sur la deuxième 306 Maxi. Bugalski est en position d'outsider. Sa Mégane est de plus en plus performante. Seuls quelques problèmes électriques l'empêcheront de réaliser les meilleurs temps. Et Mago, toujours bien placé, assure sa deuxième place au classement général. Alors que Panizzi file le plus vite possible vers l'arrivée, il remporte ce rallye. Delcourt est deuxième à 8 secondes. 5e manche, le rallye du Mont Blanc, une course à rebondissement. Les frères Panizzi décrochent la première spéciale, pas pour longtemps. Ils sont exclus, raison invoquée, poids non conforme pour la 306 Maxi. Un verdict qui fait les affaires de Bugalski. Après une année sans résultat, le pilote Renault prend les commandes de la course et pour une fois, la chance est avec lui. Delcourt en deuxième position est retardé par une double crevaison. Philippe Bugalski a le champ libre, sa Mégane fonctionne à merveille, tout est réuni pour la victoire. La surprise du rallye, c'est encore Mago et sa Saxo en 4e place à l'arrivée. Ils s'installent en tête du championnat de France. Le rallye du Limousin, une course entre 2 pilotes. Panizzi est le premier à s'illustrer sur sa 306. Bugalski est dans sa roue malgré un mauvais choix de pneumatique. Pour rattraper la 306, il applique sa stratégie. Une course intelligente, priorité, gérer au mieux le potentiel de sa Mégane au fil des spéciales. À l'arrivée, c'est la victoire avec 4 secondes d'avance. Panizzi lève le pied, sa deuxième place lui suffit pour accéder à la tête du championnat de France. On a quand même dominé les débats assez largement, même si ce matin je fais une petite erreur et je perds beaucoup de temps. Donc je pense qu'on fait un grand rallye ici et que ça promet une fin de championnat très animée. Le rallye du Touquet, Bugalski tente sa chance, suivi de très près par Delcourt. Les 2 pilotes s'engagent à un duel sous la pluie dans la deuxième boucle. Le dernier chrono se terminera par une série de tonneaux pour Bugalski. Serge Jordan sur la deuxième Mégane profite de la situation. Panizzi en deuxième position ne peut rien faire à cause d'un mauvais choix de pneumatique. Jordan décroche sa première victoire de la saison. Bon, il est évident que ça va mieux à partir de maintenant et j'espère faire encore 2 belles courses, un beau Cévennes, un beau Var pour bien terminer la saison et oublier complètement et faire oublier complètement tous ces ennuis du début de saison. Entre-temps, Sylvain Polo remporte le rallye d'Antibes devant Mago. Enfin, le critérium des Cévennes, une histoire de pneumatique. François Delcourt creuse l'écart aidé par un bon choix de gomme. Plus tard, la route change de configuration et les pneus de Delcourt se dégradent rapidement. Serge Jordan ne s'est pas laissé surprendre, il remporte le 40e critérium des Cévennes. Au classement général du championnat, Mago a toujours 2 points d'avance. Et voici ce classement général. Effectivement, 2 points d'avance pour Patrick Mago sur Gilles Panizzi. Les autres ne peuvent plus remporter le titre de champion de France des pilotes. Vous voyez, Bugalski est donc décroché. Mais ce qu'il faut savoir, Jean Ragnotti, c'est que ces 2 petits points d'avance finalement ne pèsent pas très lourd parce qu'il faut savoir que Patrick Mago, lui, va devoir décompter des points, enlever environ 17 points de ce classement parce qu'il a couru toutes les courses, toutes les manches. Et Gilles Panizzi, s'il termine, on peut penser que s'il termine dans les 5 premiers ce rallye du Var, eh bien, peut remporter pour la 2e fois de suite le titre de champion de France. Oui, il est très bien placé. Il faudrait vraiment qu'il lui arrive une catastrophe, enfin il n'a pas de mécanique ou une petite sortie pour qu'il perde ce titre, mais je pense qu'il conduit assez prudemment jusqu'à maintenant et il gère sa place de 3e actuellement.
C'est dommage, bien sûr, que Patrick Magot ne puisse pas se battre à armes égales avec les autres, mais il a fait une saison complètement formidable parce qu'il faut savoir que la Citroën Saxo est une mini-kit, qu'elle n'est pas du tout dans la même catégorie que les autres voitures, c'est-à-dire les deux Renault d'usine et les deux Peugeot d'usine, qu'elle est beaucoup moins puissante. Il y a quoi? Il y a 350 à 400 cm3 de différence à peu près. Oui, c'est une 1600, l'autre c'est une 2 litres. Voilà. Et on peut penser que la voiture de Magot a à peu près 220 chevaux, les autres voitures 285, 290 chevaux. Alors Jean, ce rallye du Var se dispute autour de Sainte-Maxime en 3 journées. Cela fait partie de ces rallyes du championnat de France où effectivement on se dispute la Manche sur 3 jours. Donc il y a au total 17 épreuves spéciales, il y a 266 km de spéciales. Et ils étaient 83 concurrents au départ. On va voir ce qui s'est passé hier et ce qui s'est passé ce matin grâce à ce montage de Jean-Bernard Contou. Sous le soleil de Sainte-Maxime, le public est jeune et enthousiaste pour voir Gilles Panizzi qui a bien envie avec sa Peugeot 306 de dévorer la petite Saxo de Patrick Magot. Panizzi prudent toutefois. Je vais me garder une petite marge de sécurité, c'est-à-dire lâcher quelques dixièmes au kilomètre. Mais néanmoins, je vais rester quand même très concentré parce qu'il le faut et je vais adopter un rythme dans lequel je vais avoir, je dirais, une assurance et en même temps un plaisir de piloter sur les routes du Var. Le sort du championnat est plus entre les mains de Gilles qu'entre mes mains, mais je pense que je sens bien le coup, je me donne 50% de chance, c'est pas mal quand même. Et il faut y croire, de toute façon, quoi qu'il arrive, la saison de Patrick Magot aura été exceptionnelle. Lui qui rend effectivement pas mal de puissance à son adversaire, Gilles Panizzi, qui hérite d'une 306 peut-être un petit peu plus sage qu'à l'habitude. Du coup, la victoire se dispute entre ceux qui n'ont plus de chance au championnat. Philippe Bugalski, pour les adieux officiels de Renault au rallye, décide d'attaquer. C'est lui le meilleur hier sur les routes varoises. Le voici Bugalski à l'attaque. Il profite en plus des malheurs de François Delecourt, panne de radio dans la première spéciale, puis problème de tube d'alimentation dans le ravitaillement. Bref, la poisse, mais une deuxième place tout de même à 24 secondes de Bugalski. Troisième, les frères Panizzi à 36 secondes. Quatrième, Jordan à 1 minute 33. Et cinquième, Patrick Magot, décroché à 2 minutes 38 du leader. C'est vrai que c'était pas trop favorable pour lui. Il aurait bien aimé avoir un petit peu de piste mouillée. Et ce matin, eh bien, changement de décor après le soleil hier. Le brouillard et l'humidité ce matin. Ça n'empêche pas Bugalski ici d'attaquer. Les autres aussi vont faire de même. Mais des conditions un petit peu difficiles pour commencer cette deuxième journée. Et c'est vrai que Patrick Magot se dit, lui, finalement, si ça reste plus mal pour moi, mais on l'a vu, la piste a séché, la route a séché. Alors Philippe Bugalski a remporté la première spéciale, François Delecourt qu'on voit ici signe 2 meilleurs temps aujourd'hui, 2 meilleurs temps de suite, et Serge Jordan a remporté la dernière spéciale, celle justement aussi que l'on va vivre cet après-midi, c'est-à-dire celle de La Mole. Alors on va voir le classement après eh bien 9 épreuves, le classement général pour constater donc que Bugalski est en tête de ce 43e rallye du Var. Il possède maintenant 44 secondes d'avance sur François Delecourt. C'est encore possible pour Delecourt qui a bien envie de montrer aussi que Peugeot va quitter par la grande porte le championnat de France des rallyes. Gilles Panizzi, position d'attente idéale pour lui, il ne prend pas trop de risques, mais il reste dans le rythme des meilleurs pour ne pas se déconcentrer, pour être dans le coup, Jean. Oui, l'écart qu'il a avec Serge Jordan est largement confortable. Et je pense qu'il va s'en tenir à cette place de 3e. Bon, Bugalski va lui aussi essayer de gérer un petit peu son avance. Alors là on est avec la double zéro qui a touché au sommet du col, comme nous montre Georges Gioffré ici. Il y a beaucoup de monde, on espère en tout cas que ça n'a pas eu de conséquences auprès du public. Il semblerait que ce soit juste une touchette. Oui, c'est une des voitures ouvreuses parce qu'avant le départ du rallye, donc il y a 3 voitures qui passent. La 0 passe 10 minutes avant le premier concurrent, la double 0 20 minutes et la triple 0 30 minutes. Voilà, donc là on suit la 0 qui est actuellement en train de gravir le col du Cannelet, mais donc il y a une petite touchette pour la double 0. Et vous justement, Jean en parlait tout à l'heure, vous avez la triple 0. Oui, j'avais la triple 0 jusqu'à il n'y a pas longtemps, oui. Puisque maintenant je suis avec vous. Et bon, ce sont des voitures qui sont là pour avertir les spectateurs de commencer de se garer sur le bas-côté. Et parce qu'ils savent que les voitures vont arriver bientôt. Justement, on va aller faire un petit tour en haut à l'arrivée avec Richard et Bernard, car on le dit, il y a beaucoup de monde. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde, Richard, à l'arrivée de cette spéciale?
Bah écoutez, pas encore, parce que d'abord les premières voitures ne sont pas passées, et puis nous sommes là au point stop et non pas sur la spéciale en elle-même. Donc les spectateurs, les connaisseurs sont carrément dans le col, mais il n'est pas exclu que tout à l'heure on voit beaucoup plus de monde. Et de toute façon, dans le Var ou dans les Cévennes ou autre part, il y a toujours, il faut le dire et le répéter, Bernard, beaucoup de monde sur les rallyes du championnat de France. Oui, c'est un sport extrêmement populaire au bon sens du terme et il y a beaucoup de routes d'accès sur les proies spéciales. Donc les gens qui sont des passionnés de fonctionnement du rallye, de visuel, donc ils vont vraiment sur les proies spéciales. Ils ne sont pas à l'arrivée où finalement le spectacle est terminé puisque les pilotes s'arrêtent au point stop. Mais sur l'épreuve, hier, j'ai tout suivi avec Alain Mahé en hélicoptère et il y avait vraiment des grappes de 5000 personnes, 10 000 personnes au point stratégique du rallye. Il y a beaucoup de monde et des gens assez disciplinés justement, à force de rabâcher, il est évident qu'il y a quand même un certain danger, les gens commencent à s'autodiscipliner et il faut le rappeler, ce sont des voitures de course, il faut que les spectateurs se mettent en haut des talus et hors d'atteinte d'une possible sortie de route. Et puis je crois qu'il faut ajouter, Lionel, que nous répondons, là on l'a déjà dit plusieurs fois mais il faut le dire encore aujourd'hui, nous répondons à un appel du public. Il y a véritablement un public pour ce sport très populaire en France. Ah ouais, vous avez raison de le dire, Richard, et d'ailleurs c'est vrai que c'est agréable de constater à quel point ce public est déjà très présent. Là nous sommes sur la ligne de départ et regardez, il y en a même qui sont installés carrément dans les arbres. Il faut dire que c'est pas idiot de se mettre dans les arbres parce que d'une part on voit mieux et en plus si jamais il y a une voiture qui sort un peu, on est protégé car ça peut toujours arriver. Et en plus ce sont des arbres qui ont un tronc en liège, donc ça doit pouvoir renvoyer un peu plus loin la voiture. Alors voilà donc la Zéro qui continue donc de gravir le col du Cannelé. Pour vous dire que la première voiture de course, celle de Philippe Bugalski, va partir dans 7 minutes maintenant. Ce sera donc à 35. Et justement parler des sensations que l'on a comme ça en grimpant le long de ces petites routes varoises. Là c'est vraiment typique de ce genre de rallye, ce que l'on voit actuellement. Eh bien, Jean, ce matin, a eu la gentillesse de me faire monter dans la voiture qui sert donc à ouvrir ce rallye, la Speeder Renault, et on va donc vivre à bord tout ce qui se passe quand on grimpe là-haut jusqu'au Cannelé, là où les spectateurs s'amassent en ce moment. Alors donc on va vous proposer une reconnaissance de cette spéciale que nous allons suivre en direct. Ragnotti et puis dans le rôle du copilote Lionel Chamoulot, j'avoue que je l'envie beaucoup. Alors Bernard, est-ce que le copilote peut faire gagner ou perdre une course à un pilote? Un pilote, le jour où il est vraiment en forme, il gagne tout seul son rallye, mais un copilote peut lui faire perdre une épreuve en totalité en faisant une erreur de fonctionnement. Mais enfin, les torts sont toujours partagés et les victoires sont communes, quoi qu'il arrive. Les images tout de suite, vous allez voir, ce sont véritablement des documents extraordinaires que cette reconnaissance avec Ragnotti, qui est peut-être le pilote le plus spectaculaire de ces dernières années. Regardez. Alors on va carrément être en situation pour repérer cette spéciale, c'est 6 km 800 avec Jean Ragnotti et on est dans le Speeder Renault qui marche au double carburant, hein. On peut préciser ça au départ. Voilà, c'est un Speeder Renault qui est équipé du GPL, c'est Elfan Argas qui a développé ce GPL sur cette voiture-là. Et depuis le début de la saison, je fais toutes les ouvertures de rallye et les performances d'ailleurs sont très bonnes. Ça marche normalement. Dans 15 secondes, eh bien, on va partir sur cette spéciale que vous allez vivre en notre compagnie dans un instant, notamment avec les 5 meilleures voitures du championnat de France. Ben, nous on est prêts, on est à 5 secondes maintenant du départ. Alors on va vivre bien cet événement pour vous. C'est parti. C'est parti. Alors, premier virage à gauche à fond. La route est un petit peu humide parce qu'il a plu, il y a eu une petite averse tout à l'heure. Alors le droite sur le pont est en deuxième, un peu glissant le gauche derrière, toujours en deuxième. Là, les voitures du rallye mettront la 5 et le gauche à fond en 6 ou à peine soulagé parce que c'est humide. Ça, là, c'est la seule épingle de la montée pratiquement. Alors l'épingle. Dans la petite attaqueuse. Et c'est bien passé, impeccable. Et là, bien sûr, il y avait du monde parce que les gens savent que c'est ici qu'on tire sur le frein à main voilà. Et qu'il y a du spectacle. Moi, je me suis servi j'ai mis la première et j'ai lâché un embrayage brutalement pour bloquer les roues arrière. Ça m'a évité de tirer le frein à main. D'accord. Là, virage qui ferme un petit peu, double virage à gauche, en troisième, 50 mètres. L'en droite deuxième qui referme en première. L'en gauche, en droite avec route neuve toujours là. Voilà, hop, revieille route avec des trous à la corde. Alors, il y a vraiment un mix de revêtements là. Hein. Là, on arrive au sommet du col, à 300 mètres. Voilà, le sommet du col, avec une épingle juste après, épingle gauche.
sortie de l'épingle, c'est voilà. magnifique ici. On bascule sur l'autre versant. Là, on va descendre alors. Sur le versant sud, descente un peu plus rapide sur Belle Route. Nous sommes entourés d'arbres lièges. Ça amortit peut-être les chocs, c'est une sortie de route. Faut penser à tout. Hein. Ah ouais. Très long virage à droite qui referme un petit peu à la fin. Ah ouais. Avec des pierres à la corde, avec risque de crevaison. On n'a pas le droit de mettre la roue dans la bordure là. Hein. Pas trop. Peut-être que sur le spécial côte comme ça, une crevaison ne ferait pas basculer le rallye parce que la perte de temps serait très faible. Mais sur une des spéciales plus longues du rallye, là, ça jouerait un rôle très important. Ouais. Parce que les plus longues font au-delà de 30 km, effectivement, si on crève en début de spécial, on est mal. Là, on perd d'un coup 3 minutes et là, c'est foutu. Alors que là, une crevaison ici, c'est 30 secondes de perdu. Une autre épingle gauche en descente. Il y a plus de plaisir pour vous à conduire en montant ou alors en descendant comme ça? En descendant, en descendant. Parce que ce Speeder Renault est strictement de série et donc il n'a pas une puissance extraordinaire pour propulser la voiture très très vite dans la montée. Par contre en descente, très amusant à piloter. Voilà, on est dans 50 mètres, on va passer l'arrivée. D'accord. Et là voilà. Et on y est. Voilà, alors là après on a... Et voilà, on y était. Alors c'était ce matin, la route était encore un petit peu mouillée. Hein. Là ça a changé parce que le grand soleil est là et on voit la voiture de Bugalski là, qui est prête. Bonne sensation c'est vrai avec cette voiture, hein, notamment dans la descente. Jean, merci de m'avoir fait partager ce moment. Et on va parler de Renault justement puisque Renault est en tête de ce Rallye du Var et c'est la dernière apparition officielle, en tout cas à l'heure où on parle, pour l'équipe Renault. Vous avez fait quasiment toute votre carrière avec cette marque, ça doit quand même vous faire quelque chose, Jean. Oui, ça fait toujours quelque chose lorsque une équipe s'arrête de courir pour l'ensemble, pour la voiture, pour les mécaniciens, pour les ingénieurs, pour tout le monde. Mais enfin, je pense que Renault s'arrête actuellement pour une période de 1 an, 2 ans, mais une grande marque comme Renault qui a toujours été présente dans le sport automobile depuis toujours, je pense que nos responsables, nos directeurs sont en train de concocter quelque chose pour les années futures. Est-ce que vous pensez que c'est à peu près la même attitude que pour le moteur de Formule 1, c'est-à-dire qu'il y a presque une cellule de veille en attendant peut-être de revenir? Oui, parce que de toute manière, l'équipe qui travaille actuellement aux Ulysse, qui s'occupe des voitures de rallye, du développement, même des voitures de série en version sportive, va continuer de travailler normalement comme avant. Il y a juste l'équipe officielle du Team Yak là, qui va s'arrêter pour un certain temps, comme je disais. Alors voici justement cette voiture pilotée par Philippe Bugalski, à ses côtés Jean-Paul Chiaroni, évidemment c'est un Corse et tous les deux sont en tête donc de ce rallye du Var. L'année dernière, eh bien, Philippe a terminé vice-champion de France et cette année, eh bien, il a déjà remporté 2 victoires, le Mont Blanc et le Limousin. Il est 3e actuellement au général. Alors là, il a mis quoi comme pneumatique? Parce que là, c'est complètement sec hein, maintenant. Oui, c'est complètement sec, donc il a dû mettre des gommes tendres, des N22, voilà, qui sont les gommes pratiquement les plus tendres que nous utilisons. Alors, c'est lui donc qui va s'élancer le premier. Ce matin, les pilotes ont déjà fait ce parcours. Celui qui s'est imposé, eh bien, c'est Serge Jordan en 4 minutes 56 secondes et 5 dixièmes. Parce que maintenant, en rallye, on compte les dixièmes. C'est important parce que c'est tellement près entre les voitures, les performances, qu'il fallait aller au-delà de la seconde pour départager les postulants. Donc elle est prête, cette voiture à s'élancer, cette Renault Maxi Mégane. 285 chevaux, ça y est le départ, avec l'anti-patinage démarrage. Et il y en a besoin. Voilà, c'est parti, le chronomètre s'est déclenché. Alors là, c'est le début du virage en seconde, là. Toujours seconde. Il va mettre la 3e à la sortie de l'appui. Voilà, après il va y avoir une gauche totalement à fond. On a entendu le petit bruit du limiteur. Il est à plus de 8500 tours. Et le freinage à l'appui, il va y avoir l'épingle droite, la première épingle droite relativement longue mais étroite. Alors, on l'a vu tout à l'heure hein, quand on était dans la voiture de compagnie, il y a beaucoup de changements de revêtement de surface, hein. Il y a des portions qui ont été complètement refaites, beaucoup plus lisses. Parce que c'est une spéciale et une route qui s'utilise depuis très très longtemps et donc n'a pas été totalement refaite. Alors, ils ont refait seulement les endroits qui étaient dans le plus mauvais état. Donc ça fait à peu près 30% de route neuve sur la montée du col et dans la descente, par contre elle est toute neuve. Donc dans la montée, là pour l'instant, Philippe Bugalski qui est très en forme hein, depuis le début de ce rallye du Var. Il faut dire que lui n'a plus aucune chance d'être champion de France.
Ce qui l'intéresse, c'est la victoire ici dans ce rallye, dans cette dernière manche du championnat de France. Et il a bien commencé, il a mis beaucoup de pression sur Delecourt qui est à peu près dans le même état d'esprit. Delecourt, lui, qui aura aussi à cœur de s'imposer alors que Panizzi, son équipier, jouera la gagne pour le titre de champion de France. Il faut faire attention, il était un petit peu dans la bordure, Bugalski. Oui, mais ils connaissent tellement bien la route qu'ils savent les endroits où ils peuvent mettre 2 roues dans le bas-côté et les endroits où il ne faut pas les mettre. Mais il est certain qu'il ne faut pas faire d'imprudence parce que même si la spéciale est courte, les 44 secondes d'avance qu'il a actuellement, Philippe, il peut très bien les reperdre sur une crevaison, même une crevaison qui se situerait à mi-parcours de la spéciale. Ouais, ça suffit pas, 44 secondes, même sur une spéciale très courte, effectivement. Le pépin technique, c'est le gros problème, évidemment, qu'il faut essayer d'éviter de la part de ces pilotes. Alors là, c'est une partie rapide, une ligne droite à peu près longue. Et après, on va enchaîner des portions beaucoup plus serrées. Et pour arriver à l'épingle qu'on a vu tout à l'heure. Et après, la fin de la montée, c'est vraiment très technique. Mais très technique parce que ça va beaucoup plus vite. Et je crois qu'un pilote de rallye dans l'ensemble préfère des routes rapides que des routes trop sinueuses, trop serrées. Parce que la technique, je crois, c'est plus difficile de prendre des risques et de rester sur la route et de bien conduire dans des courbes à 150, 160, 180 que dans des petites épingles en premier ou en deuxième. Il y a pas mal de passages de pont aussi, on en a vu un. Là, il faut être précis, il ne faut pas toucher, surtout en sortie en réaccélération. Voilà. Nous arrivons à la deuxième épingle droite qui est peut-être la plus serrée de la montée. Alors, attention. Un petit coup de frein à main à l'entrée. Voilà. Bien passé, sans problème. Pas perdu de temps, là il n'y a pas eu de recherche de vitesse, c'était vraiment dans la continuité. Il est certain que ces voitures de rallye actuelles sont devenues très efficaces, très performantes. Par exemple, avec 280 chevaux, ça va beaucoup plus vite qu'à l'époque où nous avions des Maxi 5 Turbo qui avaient 350 chevaux. Les voitures sont très techniques et ce qui fait qu'on est un petit peu obligé de sacrifier un peu le spectacle à l'efficacité pure. C'est pour ça qu'on voit la voiture qui glisse, mais qui glisse peu. C'est une dérive contrôlée, elle n'est pas en vrac dans tous les sens, elle est contrôlée par le pilote. C'est des voitures qui pèsent quoi, 950, 960 voilà, kg à peu près. 960 kg avec la roue de secours, avec voilà, nous arrivons au sommet du col. Sommet du col, donc bien sûr ça sera un temps de référence ici, 3:24,9. Et là ça va descendre maintenant. Voilà, maintenant c'est la descente rapide. Les voitures du Team Diac n'ont pas pu, enfin, ne pourront pas gagner ce championnat de France parce qu'en début de saison, Peugeot a dominé le championnat début de saison parce que les Renault ont connu quelques petits problèmes techniques, mais depuis la mi-saison, c'est Renault qui domine et qui se sont partagés avec Serge Jordan, Philippe Bugalski et Serge Jordan se sont partagés les premiers en place, mais malheureusement un tout petit peu trop tard. Mais les voitures ont atteint un degré de fiabilité maintenant où on voit pratiquement toutes les voitures d'usine terminer toutes les courses. Ouais. C'est vrai que maintenant c'est ce qui manquera peut-être à ces championnats de France de rallye dans les années à venir. S'il n'y a plus Renault, s'il n'y a plus Peugeot, c'est aussi cette efficacité absolue, cette maîtrise absolue du rallye pour tout ce qui est assistance, pour tout ce qui est mécanique. Et c'est vrai que la performance des voitures maintenant est incroyable et qu'elle ne casse plus. Ou alors vraiment c'est très exceptionnel. Donc la descente maintenant qui est bien géré là par Bugalski apparemment, donc ce sera le temps de référence évidemment puisque c'est le premier à s'être lancé pour cette spéciale numéro 10 de ce rallye du Var que l'on vit donc en intégralité. Et alors que vous entendez peut-être le moteur dans le prochain virage à gauche, il y a la guide arrivée. Voilà, on entendait le moteur de Delecourt lui, qui est arrivé maintenant sur la ligne de départ. 4:49,7. Alors voilà le premier temps de cette spéciale 4:49,7 pour Philippe Bugalski qui en termine donc et que l'on va peut-être retrouver aux côtés de Richard Diot pour avoir ses premières impressions, savoir comment il a vécu cette spéciale. Oui Lionel, avec Philippe Bugalski, une occasion d'ailleurs de vous montrer dans quel état sont les pilotes à l'issue d'une spéciale, même si cette spéciale est très courte. Philippe Bugalski, on a l'habitude de dire que bon, le sport automobile c'est surtout la bagnole, mais c'est aussi le pilote. Oui, c'est un ensemble de choses. Je pense que c'est un sport d'équipe avant tout. C'est pas qu'une voiture, qu'un pilote, c'est des mécaniciens, c'est un team manager, c'est des sponsors, c'est plein de gens qui viennent travailler autour de ça. Et ça a son charme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, avec cette télévision, c'est très bien, quoi. C'est super ce qui se passe. Je voulais dire par là que l'effort du pilote est aussi très important. C'est disons, à comparer avec un athlète dans un autre sport. Oui, tout à fait. C'est physiquement très difficile. Il faut être bien dans sa tête, bien physiquement. Ça demande des efforts très intenses et c'est un sport quand même qui est très fort, très émouvant et je pense que c'est super d'être là à l'arrivée aujourd'hui.
Quel dommage que l'an prochain, vous ne soyez plus avec cette belle voiture bleue. Oui, c'est vrai que quelque part, on est un petit peu tous nostalgiques de cette voiture. Et c'est une voiture qui marche très bien aujourd'hui. Elle a prouvé par les temps qu'on a fait ce matin et hier. Donc, mais bon, on verra après le rallye. Merci. Bernard Darniche, dites-moi, est-ce que l'on sait le rythme cardiaque d'un pilote à l'arrivée d'une spéciale comme ça? Bien, écoutez, moi, on m'avait mis des enregistreurs à certains tours de Corse et il n'était pas rare qu'on dépasse 200 pulsations minutes. On m'a enregistré à 203 ou 204 pulsations minutes pendant tout le temps de l'épreuve. C'est assez extraordinaire et d'ailleurs assez inattendu de trouver des fréquences cardiaques qui sont plus élevées que des sports dits purement physiques. Et le problème, c'est qu'au niveau cardiovasculaire, on est obligé d'être au maximum. Et c'est pour ça, d'ailleurs, entre guillemets, que la plupart des pilotes auto, quand il y a des compétitions annexes dans tous les autres domaines, sont des gens qui ont une très très grosse endurance au niveau cardiovasculaire. Oui, Lionel, oui. Un véritable sport, indiscutablement. Ah bah ouais, c'est pas parce qu'on est assis qu'on n'est pas sportif dans le sport automobile. Et au moment où nous redonnions l'antenne, Richard, c'était le départ de François Delecourt qui est associé à Bruno Gratalou dans cette Peugeot 306 Maxi. Alors François Delecourt qui a commencé, on l'a vu tout à l'heure, avec des petits pépins, notamment un problème de radio dans la première spéciale. Après il a un problème avec son ravitaillement personnel et il s'est un petit peu arrosé. Le pare-brise, c'était pas bien pour lui pour commencer comme ça, mais il s'est bien rattrapé. Ce matin il a gagné quand même 2 spéciales. Et on va peut-être un petit peu pouvoir comparer les deux voitures qui sont les deux grandes rivales évidemment dans ce championnat de France des rallyes, c'est-à-dire Renault et Peugeot, avec François Delecourt qui a une carrière superbe puisque vous savez il a fait beaucoup de rallyes du championnat du monde. Il a été pilote officiel pour Ford pendant 3 saisons et puis il a été victime d'un accident de la route qui l'a tenu éloigné pendant environ 5 mois des rallyes. Et il avait pour sa rentrée bien réussi à être 4e quand même du rallye des 1000 lacs. Et là maintenant il s'impose dans ce championnat de France des rallyes. Et on le disait tout à l'heure, Jean il fait partie de ceux qui ont vraiment envie d'épingler ce rallye du Var à leur palmarès pour terminer la saison. Oui, je pense qu'il essaye de mettre la pression sur Philippe Bugalski en attaquant au maximum. Il est à 44 secondes. À un moment donné dans la course, il a été à 53 secondes. Donc on peut dire qu'il se rapproche. Et je crois que de faire encore des bons temps, il va se rapprocher aux alentours des 35 secondes. Et là, à partir de là, il faudra que Philippe fasse très attention pour l'étape de demain, surtout. Bien sûr, parce que là, dans la spéciale que l'on vous propose, qu'est-ce qu'ils peuvent gratter? 2 secondes, 3 secondes maximum? Oui, d'après moi, il n'y aura pas plus de 3 secondes entre le meilleur temps et le suivant. Mais enfin, c'est là aussi où, dans ce genre de spécial, on montre qu'on est là, qu'on est à l'attaque, que la voiture va bien, qu'on a le moral et qu'on a envie d'attaquer, quoi. Oui, bien sûr. Et puis il y a aussi un autre facteur qui rentre en ligne de compte, c'est les choix de pneumatiques, parce que le championnat de France des rallyes, les constructeurs, les équipes sont limitées à 18 roues par équipage. Et donc le pilote choisit un petit peu à quel moment il va mettre ses gommes neuves, ses gommes moins neuves. Et quelquefois il sacrifie une épreuve spéciale, courte comme ça, en mettant des gommes qui ne sont pas très neuves, en se disant je garde les gommes neuves pour la prochaine spéciale qui est beaucoup plus longue. Et alors quelquefois on voit un très bon temps, et puis d'un coup la spéciale d'après, le pilote revient rentrer dans le rang un petit peu. Mais il y a des choix techniques au niveau des pneumatiques qui sont devenus très importants dans le cadre du championnat de France. En tout cas, on peut apprécier le comportement là, de cette 306 Maxi qui passe là l'enchaînement des 2 petits ponts. Sinon, on peut dire que globalement, ces deux voitures, ces deux machines, la Peugeot et puis la Renault, techniquement sont vraiment très très proches l'une de l'autre. Au niveau du poids, c'est pareil. Ouais. Au niveau de l'emplacement de la motorisation, c'est pareil. Là, on vient de passer l'épingle à droite, pareil, un petit coup de frein à main comme Bugalski tout à l'heure. Et donc, ce sont des voitures vraiment, la largeur de voie, la longueur, enfin, tout est vraiment très très proche. Et justement, il donne véritablement les constructeurs la puissance réelle de la voiture, parce que sur les dossiers de presse, il y a marqué 270 ou 275 chevaux, on est peut-être au-dessus quand même. Disons que c'est à peu près. À peu près, hein, voilà. À peu près, mais c'est pas à 20 chevaux près, c'est à 7-8 chevaux près, mais c'est pour ça que je dis à peu près. Alors on va s'approcher du temps intermédiaire, donc pris en haut du col. Tout à l'heure, Bugalski avait réalisé 3,24,9. On va voir si François Delecourt, qui est donc associé à Bruno Gratalou, qui pilotait avec Bruno Sabi notamment. Attention. Hop là. Non, j'ai perdu. C'est plus. Il y a 1 seconde et 1 dixième d'écart. 3,26. Donc c'est toujours Philippe Bugalski qui a le meilleur temps. Ça va être difficile pour lui de rattraper cette petite seconde d'écart dans la descente peut-être. Oui. Mais comme je disais tout à l'heure, l'écart ne devrait pas dépasser 3 secondes sur l'ensemble de la spéciale. Et là on va voir que peut-être on va avoir besoin d'aller jusqu'au 10e de seconde pour départager certains pilotes. On est passé au 10e de seconde parce que depuis 2-3 ans, les rallyes commençaient d'être tellement serrés
qu'on se disait il va falloir faire quelque chose pour départager les concurrents, parce qu'à l'arrivée, il y avait quelquefois, il n'y avait qu'une seconde d'écart. Et c'est pour ça que les organisateurs du championnat de France, la fédération française, a pensé à mettre un chronométrage au 10e. Le temps à battre, c'est 4,49 et 7 secondes. Alors là, on va voir, ouais, c'est ça, 80, il a 80. On va voir si dans la descente, il est en mesure de reprendre un petit peu de temps. Là aussi, c'est une épingle. Là, il a pris très à la corde, un peu plus à la corde que Philippe. Donc, ça peut faire gagner un demi-dixième. Il est à l'attaque, François Delecourt, c'est sûr. Peut-être plus à l'aise, effectivement, dans la partie descendante que dans la montée du col. Là, ça sera un peu plus lent, je pense. Il va être un petit peu décroché, il n'aura pas gagné de temps. Mais on a besoin effectivement d'aller au 10e. Ça fait 4,50 tout rond pour François Delecourt. 3 dixièmes d'écart entre les deux premiers pilotes. Si cela avait été à la seconde, Bughelfi aurait eu 4,49,0 et Delecourt aurait eu 4,50. Richard est aux côtés de François justement. Oui, aux côtés de François Delecourt. 1 seconde d'écart à peine entre Bughelski et vous. Même temps. Ouais, 3 dixièmes, 3 dixièmes, Richard. 3 dixièmes, oui, on me dit de là-haut. Je sais pas pour qui, peu importe. Pour Philippe. C'est le même temps. Globalement, ça va être difficile. Philippe va très vite et on a commis des petites erreurs ce matin, donc il faut continuer à ce rythme-là et essayer d'exercer une petite pression encore sur lui. Comme pour Bughelski tout à l'heure, je vais vous dire la même chose à vous. C'est la dernière fois que l'on voit cette belle voiture blanche dans les rallyes du championnat de France. Quel dommage. Oui et non, quel dommage. Moi, j'ai hâte et j'ai soif de repartir en mondial. Je dis pas pour autant que Peugeot ira en mondial. Mais en tout cas, moi, personnellement, j'ai fait 2 années en championnat de France qui m'ont été certes enrichissantes dans la mesure où il a fallu réapprendre à se bagarrer à la seconde et tout. C'est, je dirais, une autre discipline. On ne peut pas comparer avec le mondial. C'est ni moins bien, ni plus dur, ni moins dur, peu importe. C'est comme ça, il faut l'assumer. Et ça aurait été pour moi 2 saisons très instructives, très difficiles face à Gilles qui était vraiment en osmose sur ce terrain, qui connaissait très très bien les épreuves. Mais je crois que j'ai très souvent et toujours tiré mon épingle du jeu sous la pluie et je dirais même que j'ai dominé dans ces conditions-là régulièrement. Parce que quand on regarde votre palmarès du championnat du monde, 2e, 3e, 4e, 5e, c'est agaçant ça tout de même. Ouais, c'est vrai que j'ai énormément de places de second, mais il en faut, c'est comme ça. Mais il y a aussi de très belles victoires et je dirais des victoires qui sont absolument incontestables. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a eu certaines années avec certains constructeurs dans certains rallyes qui ont quand même fait des choses absolument incroyables et je crois qu'aujourd'hui ça c'est indéniable et je dirais que Daniel et moi directement on en a réellement souffert et fait les frais par contre. Merci, bon courage. Merci Richard et c'est donc le coéquipier de Delecourt qui va partir maintenant. Gilles Panizzi qui est le champion de France en titre et qui est là pour essayer de décrocher un 2e titre consécutif. Gilles Panizzi qui est associé à son frère Hervé. Alors belle histoire et belle saison cette année pour Gilles Panizzi qui est donc virtuellement on peut dire champion de France et qui a réalisé aussi de très très belles choses au niveau du championnat du monde des rallyes puisqu'il est terminé 3e au rallye de Catalogne et 3e également au Tour de Corse, ce qui fait qu'il termine la saison des championnats du monde de rallye à la 9e place. Et ce qui est tout à fait remarquable, le retour de Peugeot au niveau mondial a été très remarqué. Oui, puis Gilles, il ne faut pas oublier que Gilles débutait dans le championnat du monde, ne connaissait pas les routes. Maintenant, la réglementation du championnat du monde des rallyes fait que les pilotes, et le plus embêtant pour un jeune pilote, c'est de découvrir des routes et il n'y a que 3 passages autorisés. Donc il partait avec un handicap certain et il s'est montré sous son meilleur jour. Et on peut dire qu'il fait partie de la relève de la jeune génération des grands pilotes de rallye. Ouais, 32 ans, célibataire. Il est né à Roquebrune-Cap-Martin et l'année dernière en 96 donc il avait décroché vraiment un titre sans contestation possible puisqu'il avait remporté 6 rallyes au long de la saison et donc il a terminé très logiquement champion de France et cette année son but c'était de conserver son titre. Il a été un petit peu surpris certainement par le comportement de la Saxo de Mago, on en reparlera tout à l'heure, mais là finalement il a toutes les cartes en main parce qu'on vous l'a expliqué brièvement tout à l'heure, il lui suffit à la limite de terminer correctement ce rallye, c'est-à-dire dans les 5 premiers pour passer devant au classement pour décrocher un 2e titre. Enfin en tout cas demain vous aurez le résultat en ce qui concerne le classement des pilotes de ce championnat de France dans Stade 2 avec Richard II qui va rester jusqu'au bout parce que le rallye se termine demain à midi à Sainte-Maxime et on va suivre donc cette Peugeot 306 Maxi avec les 2 frères à bord. Je pense que s'il y a un pilote qui
prend un minimum de risque. C'est bien Gilles actuellement. De tous les pilotes de pointe qui sont engagés dans le rallye, c'est vraiment lui qui doit prendre le moins de risques pour assurer sa place de champion de France. Par contre, j'imagine actuellement un petit peu Serge Jordan, qui a connu quelques petits soucis. Il a eu une crevaison en début de course qu'il a relégué un petit peu loin. Et je crois que je ne serais pas étonné de voir Serge Jordan faire un super temps de cette spéciale. On verra ça tout à l'heure avec un peu plus tard, oui. Et pour l'instant, on reste sur la Peugeot. Est-ce que vous pensez que du côté de chez Peugeot, on a préparé la voiture, on va dire gentiment, pour pas que non plus ils prennent trop de risques et qu'ils soient trop à l'attaque? Non, je crois que tous les préparateurs de ces voitures-là, les préparent toutes pour le premier pilote, deuxième pilote. D'ailleurs, en réalité, il n'y a pas de deuxième pilote. Les voitures sont à peu près strictement pareilles pour les deux pilotes. Et après, bien sûr, on ne connaît pas la mécanique. Un beau passage un peu plus en travers que les deux autres pilotes, un peu plus spectaculaire. Mais ces voitures-là sont préparées identiquement. Et s'il y a vraiment un petit problème, c'est vraiment pas la faute des mécaniciens ni du pilote. C'est que quand la mécanique doit lâcher, ça lâche. Évidemment. On va pas parler de la boîte de vitesse, ce sont des boîtes séquentielles. Il y a quoi? Il y a 7 rapports? Il y a 7 rapports, oui, il y a 7 rapports avec des passages de vitesse hyper rapides, parce que vraiment on ne lève pas le pied à l'accélérateur, on reste à fond. On a un petit switch qui coupe l'allumage pendant un millième de seconde et donc la vitesse s'engage à une vitesse faramineuses. Alors on s'approche du temps intermédiaire, c'est-à-dire le sommet du col, vous le savez maintenant. Et le temps à battre, 3 minutes 24 secondes et 9 dixièmes. On va voir ce que Panizzi va faire. C'est un petit peu plus, 7 dixièmes de plus, 3, 25, 6. Et ça a bien crissé là, dans ce passage. Dérive très large. Et on a vu que le paysage est magnifique, on a à peine le temps de l'apprécier, mais je peux vous dire pour l'avoir fait ce matin que lorsqu'on passe cette épingle et qu'on découvre la mer avec au premier plan la forêt, c'est absolument fabuleux. Et on comprend pourquoi notre ami Johnny Rive a décidé de venir passer sa retraite ici. Et on le salue. Pas loin de l'arrivée. On va passer le voir ce matin, tout va bien. Et donc on va attaquer de nouveau la descente avec Gilles Panizzi, qui, lui, son impératif, c'est absolument de rester sur le bitume, ne plus sortir, de rester très concentré. C'est dur de rester comme ça, à ce point concentré, en restant, disons, dans la limite du raisonnable, mais tout en ayant quand même une petite attaque, parce qu'il ne peut pas se permettre de se traîner non plus sur la route. Oui, en plus, il a un public assez nombreux, puisqu'il habite à Menton, il est presque le régional de l'étape. Et je crois qu'il a un gros public qui est venu l'encourager pour le dernier rallye du championnat de France. Alors cette année, il a gagné le rallye de Lyon-Charbonnières. Il était également premier au Rouergue. Et puis il a terminé là sur 3 deuxièmes places de suite au Limousin, au Touquet et au Cévennes, ce qui explique qu'il soit aussi bien classé dans ce championnat, très régulier. Lui aussi, comme Patrick Magot, a été très régulier tout au long de la saison. Et c'est un petit peu, je crois, la régularité qui a finalement à payer. Alors pour l'instant, c'est toujours Philippe Bugalski qui est en tête devant Delecourt. Le temps à battre, c'est 4 minutes 49 secondes et 7 dixièmes. Ça ne sera pas battu, car voilà. Le même écart qu'au col, je crois. 7 dixièmes, effectivement. Il n'a pas récupéré de temps dans la descente. Donc 3e place pour l'instant, bien sûr, pour Panizzi. Pour l'instant, la hiérarchie est respectée. Bugalski continue de dominer, même si vraiment on est dans la même seconde pour les 3 pilotes. On va découvrir ce pilote, Gilles Panizzi, le champion de France en titre. Et l'homme qui pourrait bien le conserver. Dans un virage, ouais, ça dérive un peu là. Ouais. On voit bien les roues arrière qui se bloquent au moment où il tire le frein à main. Richard? Oui, avec Gilles et Hervé Panizzi, car c'est une équipe de frangins. Gilles Panizzi, nous allons voir tout de suite le temps. Vous êtes battu d'1 seconde par les 2 voitures précédentes, mais disons que ce n'est pas très important. L'essentiel pour vous, c'est de rester sur la route. Tout à fait, c'est vrai que bon, tout le monde sait bien qu'ici, l'enjeu est très important puisqu'on joue le titre de champion de France. Et donc, pour ce qui nous concerne, on a adopté un rythme qui est sensiblement moins vite que les premiers. Et l'objectif, évidemment, c'est de rentrer demain midi au terme de ce rallye du Var pour essayer de remporter cette couronne. Parce que disons que Magot en tête du championnat de France, ça fait pas très sérieux depuis quelques temps. Ben, disons que c'est pas que ça fait sérieux, mais bon, c'est vrai que c'est les circonstances de course qui font que Patrick Magot est en tête, donc c'est très bien, je suis très content pour lui parce que c'est un garçon très sympa. Et ici on va quand même essayer d'être nous un peu plus sérieux et de corriger le tir. Merci Bernard Darniche, vous êtes toujours avec nous, vous êtes notre consultant ici sur ce rallye du Var, vous avez gagné 3 fois. C'est vrai que Magot avec une petite 1600 cm3 qui bat les 2 litres, ça faisait pas très sérieux. On va remettre les choses au point tout à l'heure. Mais c'est bien, c'est encourageant. Mais non mais c'est bien entendu, c'est grâce à Magot en fin de compte si le championnat de France est aussi passionnant. Voilà, et ça prouve que par le système de fonctionnement du championnat tel qu'il est, et puis les aléas de la compétition, on arrive avec des petites voitures, et c'est quand même très encourageant pour toute la foule des passionnés qui sont là, parce qu'il y a 160 engagés, et ailleurs il y en a autant dans les rallyes régionaux. C'est quand même une très très belle carte.
à tous les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens avec des petites voitures, et ça démontre que dans une discipline où il y a de très grands professionnels, les petits ont aussi leur mot à dire, entre nous les petits. Voilà, avec la deuxième Maxi Mégane qui vient de s'élancer, celle de Serge Jourdan et de Jacques Boyer. On peut dire que Serge, c'est l'homme en forme de cette fin de saison, puisqu'il reste sur 2 victoires, au Touquet et au Cévennes. Vous le disiez tout à l'heure, il sera peut-être un petit peu déçu de sa performance globale. Il aurait voulu bien sûr être un petit peu plus attaque, un peu plus devant, quoique là il est sur son terrain, parce que ce matin il a gagné ici dans le même parcours. Oui, je pense que bon, sa crevaison du début du rallye l'a peut-être déboutillé sur le moment et encore, mais ça lui a fait perdre beaucoup de temps bien sûr, et maintenant il cherche à faire un peu des coups d'éclat en faisant des temps, et il en est très capable, puisque les 2 derniers rallyes c'est quand même lui qui les a gagnés, le rallye des Cévennes et le rallye du Touquet. Et là, je pense que je ne serais pas étonné, je l'ai dit tout à l'heure, je ne serais pas étonné de le voir faire le meilleur temps de la spéciale, parce que je crois qu'il a envie encore de prouver avant la fin de l'année que vraiment il fait partie des grands pilotes français. Alors Serge est né un 25 décembre, c'est pas banal, donc c'est pour ça que je vous le signale, 58 à Lisieux, donc il a 39 ans, et il est technicien méthode à l'usine de Renault Cléon et détaché au département rallye de Renault Sport. Il a débuté par le karting. Et il est arrivé après en 92 au championnat de France. Il est vraiment, on va dire, maison comme pilote évidemment, de par sa formation et de par aussi son implication dans la compétition avec Renault. Et puisqu'on suit cette Maxi Mégane, j'ai envie de parler aussi de Patrick London, qu'on va saluer, Jean, parce qu'il est tellement lié aussi à la réussite de Renault en rallye depuis une vingtaine d'années. Oui, Patrick London, c'est même une affaire de famille, puisque son père a été aussi directeur chez Renault à une époque. Et lui, depuis très longtemps, il y a 30 ans que je suis chez Renault pratiquement aussi, et je le côtoie depuis très longtemps, donc on peut dire qu'il fait partie des meubles. C'est un team manager très sympa, qui a toujours bien managé ses pilotes, et qui doit être triste de cet arrêt. Cet arrêt, comme je disais, j'espère provisoire, ouais. Mais c'était un grand team manager. Et on lui souhaite beaucoup de réussite dans ses nouvelles attributions, puisqu'après il va s'occuper du patrimoine Renault. Il va constituer une sorte de musée du sport Renault. Alors j'espère qu'il ne me mettra pas dans le musée. non, est encore dans le présent, Jean, bien sûr. En tout cas, elle a l'air à son aise, ici, à l'œil, comme ça. Oui, c'est Maxi Mégane, comme je disais, on progressait beaucoup dans l'intersaison. Le début de saison a été un petit peu délicat, mais depuis le milieu de saison, en suspension, nos ingénieurs ont énormément travaillé, et maintenant la voiture est au top niveau. Elle est l'épingle. Là, il est passé propre, ça y est, propre. Il n'a pas tiré le frein à main, il a bien ralenti le tour, il a mis la première, et il a été très efficace, je dirais. Alors un petit peu de soleil là pour continuer la montée, et au haut du Canadel, on va voir le temps intermédiaire dans quelques instants, dans une vingtaine de secondes maintenant. Est-ce que ça va être mieux que son équipier Bugelski? On n'a rien parié financièrement tous les deux, mais enfin... mais quand même. Donc Jean pense que Serge Jourdan peut remporter cette spéciale. Alors première indication, il arrive en haut du col. Qu'est-ce que ça va nous donner tout ça? Et non, il est en retard, il est même pas mal en retard. Ça m'étonnerait qu'il puisse faire mieux là. C'est un peu trop, c'est un peu trop pour reprendre ça dans la descente. Il y a presque 2 secondes d'écart. Ouais, 2 secondes ça fait trop. Ouais. Et j'aurais mieux fait de parier. Oui, voilà. Mais qui ne fait rien n'a rien. Voilà. En tout cas, ça n'empêche pas de bien sûr continuer à attaquer dans cette descente qui est du côté soleil. En plus, il fait beau, très beau temps sur ce rallye. Et vue du ciel, donc on dirait un petit jouet là qui se déplace sur l'asphalte, cette Maxi Mégane. Le meilleur temps c'est 4,49,7. Ouais. Peut-être que Serge, comme je disais tout à l'heure aussi, n'a peut-être pas choisi du pneu très frais, et en espérant jouer sur la spéciale qui suit, qui va avoir lieu dans presque 1 heure.
qui sera plus longue et peut-être plus intéressante au niveau de l'écart du chrono. Parce qu'il faut savoir que cette spéciale, c'est la plus courte du rallye, les 6 km 800. Il y aura une 4,59. Voilà, il a rattrapé un petit peu dans la descente. Il a fait 7 dixièmes, mais ça n'a pas été suffisant. Il a raté sa montée et c'est donc lui qui a perdu du temps. Il n'a pas pu le rattraper. Donc Serge ne peut pas faire ce qu'il a réussi ce matin, à savoir réussir le tout meilleur temps dans cette spéciale. Le temps pour lui d'enlever son casque et sa cagoule. Et on revoit quelques belles images de cette spéciale avec ici notamment François Delecourt. Voilà, on est avec Serge. Oui, Lionel, avec Serge, celui que je pourrais qualifier comme le pilote de fin de saison, puisqu'après une série d'abandons et d'ennuis, il a gagné les 2 derniers rallyes du Touquet et des Cévennes. Alors comment expliquer que le même pilote et la même voiture peuvent, à quelques semaines de différence, faire des éclats? Si vous le permettez, d'abord, je salue tous les Normands qui sont devant leur poste de télévision. Faites comme chez vous, oui. C'est le moment d'en profiter. Bonjour à tous. Et puis, oui, c'est vrai que le début de saison a été difficile pour nous, des problèmes techniques, une nouvelle équipe. Il a fallu que tout ça se mette en marche et se rôde. Et puis, depuis la deuxième partie de la saison, je crois d'ailleurs que c'est vrai pour les deux Mégane, un regain de forme, une compétitivité, une fiabilité accrue qui nous permettent de faire des très belles courses et qui, personnellement, m'ont permis de gagner le rallye du Touquet et le rallye des Cévennes et de bien fonctionner ici. Alors, un petit ennui, on ne reverra plus ces belles voitures bleues, elles sont superbes. C'est un regret, hein? Pour nous, énorme, mais je crois pas seulement sur nous, pour l'ensemble du rallye français et de tous les spectateurs qui sont très nombreux ici. Bon, j'espère que ce n'est qu'un au revoir et pas un adieu et qu'on nous reverra bientôt. Merci Serge et bon courage. Et voici donc bien le trouble fait de la saison, c'est la Citroën Saxo Kit Car avec Patrick Magot qui est associé à Michel Perrin, qu'on connaît bien. Michel Perrin notamment parce qu'il a couru avec Châtrieux, mais aussi parce qu'il a remporté beaucoup de Dakar, 3 Dakar avec Pierre Lartigue. Il a encore remporté aussi le Paris-Moscou-Pékin. Attention, ça va partir pour la Citroën qui est pour l'instant en tête du championnat, vous le savez, mais ça ne sera peut-être pas suffisant. En tout cas, elle est partie à fond, cette petite Saxo, qui a donc créé la sensation, car c'est pas du tout le même style de voiture, déjà ça se voit à l'œil, hein. Et puis c'est pas la même motorisation, c'est une 1600 cm3, c'est pas le même poids non plus. Voilà. Et nous on est ravis de retrouver les caméras embarquées donc avec Perrin. Parce qu'en plus on a la chance, parce que Patrick Magot est le pilote qui se défonce le plus au volant. Enfin, visuellement, quand on le regarde conduire, on a l'impression qu'il va mordre le volant, qu'il va manger le micro, et il est très, très marrant à voir dans les voitures. D'autres pilotes sont un peu plus cool, enfin avec des réactions plus douces, mais lui vraiment c'est pas beaucoup. Et d'ailleurs on le voit dans son comportement, dans sa façon de baisser la tête, de serrer les dents là. Et ce n'est pas une critique, ce que j'ai dit. Non, c'est son style, c'est son style. Voilà, il est comme ça, Patrick. Et il profite là des notes de Michel Perrin. Lui qui a donc gagné un rallye cette année, ça c'est une grosse performance hein, par rapport à la différence de puissance. Il s'est imposé dans la ronde Sévenol. Et il a terminé aussi deuxième du rallye d'Antibes. Et il a tiré le maximum de ce qu'il pouvait tirer de sa voiture. Oui, parce qu'il savait bien sûr au départ du championnat qu'il serait barré par les deux Maxi Mégane et les deux Peugeot. Et donc il a fait le maximum avec sa voiture, mais il a joué la régularité. La régularité, ça a marché. Il a été placé très très souvent et très bien placé. Alors on sait que Renault et Peugeot ne seront pas officiellement représentés l'année prochaine. En revanche, ce sera le grand retour de Citroën avec Fréquelin qui va être ravi de retrouver l'asphalte aussi, après sa parenthèse sur les pistes sablonneuses du Dakar notamment. Et là il va revenir avec une équipe qui va sans doute dominer la saison prochaine. Oui, je pense, parce qu'ils vont avoir bien sûr beaucoup moins d'adversaires que ces 2 dernières années entre Renault et Peugeot. Ils vont être un petit peu trop tout seuls. Mais enfin, je pense que c'est leur première année sur l'asphalte. Et je crois que la Citroën a encore besoin de travailler. Et ça va leur servir d'expérience si par hasard, si après l'année suivante, ils ont envie de faire le championnat du monde, par exemple. Inutile de dire qu'évidemment cette Saxo va remporter sa catégorie, pas de problème, puisqu'elle domine largement. Et ça aurait été quand même, d'ailleurs il le répète à chaque interview pour Patrick, une expérience incroyable cette année. Il est ravi de sa saison et ça lui donne vraiment un gros moral pour la suite de sa carrière. Là, on voit bien que Michel Perrin est en train de lui demander où est le sable, où est le sable.
Oui, pour Patrick Magot, c'est un retour, disons, en forme, parce que je pense que pour l'année prochaine, il n'a pas trop souci de se faire. Il sera de nouveau au volant d'une Citroën. Et il a eu également une période où il a eu un peu moins de travail pendant quelques années. Il a fait beaucoup d'essais. Et c'est un juste retour des choses. On perçoit à peine les recommandations du copilote à son pilote. Mais évidemment, vous comprenez la concentration qu'il y a. Regardez le regard de Perrin, de Michel Perrin. Il faut lui essayer de rester calme, de rassurer tout le temps son pilote qui lui, regardez, est à l'attaque en permanence, s'exprime au volant. Ça prouve que c'est quand même le sport automobile, enfin le rallye est un sport complet où la concentration est très difficile parce qu'on est vraiment toujours à 1 cm, 2 cm des bordures, des ravins, des arbres. Donc on est obligé d'avoir une concentration qui fatigue énormément. Alors, ça continue de monter, on va arriver au temps intermédiaire. Mais de toute façon, il ne le battra pas, oui, là, il a déjà dépassé. Il ne peut pas faire grand-chose. Il va faire 3,35, quelque chose comme ça. Donc, il ne pourra pas revenir sur Philippe Bugassi qui va remporter encore une spéciale. Là, je crois que Philippe, je l'ai vu tout à l'heure, il m'a dit qu'il était très satisfait de sa voiture et j'ai l'impression qu'il va vite avec une grande facilité parce que sa voiture est bien réglée. Lui, il a pris l'avance qu'il fallait en début de course et je crois que maintenant, il a une confiance très importante en lui-même et dans sa voiture. Là, on entend que les régimes moteurs sont assez élevés. C'est pas la même boîte de vitesse non plus. Hein. Voilà. Ça leur parle des boîtes séquentielles, là c'est autre chose, c'est une boîte Cravo. Il y a 6 rapports dans le Saxo. D'ailleurs, ce sera peut-être pas la Saxo qui défendra les chances de Citroën l'année prochaine. Voilà, ils ont Zara qui a fait l'ouverture aussi un petit peu du rallye, qui a fait quelques essais. Et ce sera un peu leur cheval de bataille pour la victoire l'année prochaine. Et je pense qu'il y aura aussi le Saxo de Belgique. On continue dans la descente. Le travail des jambes. Très expressif. Ouais. C'est vrai, il est très expressif au volant. À l'arrivée, on devrait le voir souffler comme un bœuf. Ah ouais. Et là, ça va, ça fait que 6 km 800 parce que tout à l'heure, Bernard Darniche nous disait qu'à la grande époque du rallye d'hiver, il y avait des spéciales qui faisaient 90 km. Oui, effectivement. Et qu'on arrivait à dépasser 4 ou 5 voitures comme ça. Voilà, c'est fini. 5 minutes 04. C'est pas mal, bien sûr, pour la voiture, mais c'est pas suffisant pour l'inquiéter les 4 voitures qu'on a suivies tout à l'heure, les 2 Mégane et les 2 306. Mais en tout cas, on s'est rendu compte vraiment de ce qui se passait à l'intérieur. Le temps qu'il reprenne un petit peu son souffle, Patrick Magot, et il va pouvoir nous raconter ce qu'il a vécu. Oui, Patrick Magot est à côté de nous. Patrick Magot, grâce à qui ce championnat de France aura été passionnant jusqu'au dernier kilomètre. Si vous n'aviez pas été là, il y a longtemps que Panizzi probablement aura été sacré champion de France. Oui, c'est grâce à la Saxo et surtout à toute l'équipe Citroën Sport. Nous, on est les pilotes et l'équipage. On fait tout ce qu'on peut à bord de cette voiture et qui est géniale à conduire. Et c'est une saison avec tout plein de réussites. Et c'est pour ça qu'on mène la vie dure aux grosses voitures. Et bon, le rallye n'est pas fini et on espère encore. Au Cévennes, vous m'avez dit, c'est un adorable petit jouet. Pourquoi un petit jouet? Un petit jouet parce qu'elle est petite par rapport aux grosses voitures qui sont devant. Mais elle est quand même 5e au scratch à l'heure actuelle, derrière les 4 grosses et devant beaucoup de grosses voitures derrière. Et c'est un adorable petit jouet parce que c'est une voiture qui est magique, on en fait ce qu'on veut et ça fait des temps fantastiques. En tout cas, Patrick Magot, vous, en revanche, on vous retrouvera l'an prochain au volant d'une Citroën. Vous êtes l'un des rares pilotes de premier plan à ne pas changer ni de voiture ni de couleur l'an prochain. Nous vous souhaitons beaucoup de chance dans cette nouvelle saison qui se présente. Bernard Darniche, je crois que depuis votre époque, les voitures ont beaucoup changé. Elles sont beaucoup moins puissantes, mais en revanche, beaucoup plus difficiles à conduire. Je crois. Pour quelle raison? C'est contradictoire, ça? C'est un peu un paradoxe, justement. Plus les voitures sont efficaces et moins elles ont de puissance, plus elles sont tendues sur leur trajectoire et leur efficacité au niveau du châssis. Et elles deviennent extrêmement compliquées à conduire parce qu'elles sont toujours au bout de leur performance et il n'y a absolument pas de réserve de puissance. En plus, ce sont des tractions avant qui ont une tendance à vouloir s'ouvrir, c'est-à-dire ne pas prendre le virage, à vouloir aller tout droit. Et là, ce sont de très grandes difficultés qui ne sont pas retranscrites d'une façon concrète. Mais vraiment, les pilotes sont en état de danger perpétuel avec ces voitures. Voilà Lionel, on a réussi tous les deux à ne pas vous parler de vélo pendant quelques temps, c'est un exploit. Hein. C'est pas mal, parce que Bernard, c'est sûr, c'est comme vous, c'est un vrai passionné. Et il connaît aussi bien la région à vélo qu'en voiture ici, ça c'est clair. Alors, on va
Geoffrey de nous montrer le classement de cette spéciale pour constater, vous l'avez aperçu sans doute tout à l'heure, qu'il y a 3 pilotes dans la même seconde et c'était vraiment une vraie raison de passer au 10e de seconde parce que là on est resté donc dans la même seconde entre Bugalski, Delecourt et Panizzi, alors que l'on suit pour l'instant l'évolution de Montagol et de Savignoni qui est un Corse. Alors voilà donc ce que l'on disait, meilleur temps pour Philippe Bugalski et Chiaroni en 4 minutes 40. 7 dixièmes et donc derrière avec 3 dixièmes d'écart avec Delecourt et 7 avec Panizzi. Donc cette spéciale, bien c'est clair, n'aura pas bouleversé les choses. De toute façon 6 km 800 ne pouvait pas gagner beaucoup, mais c'était une façon de montrer qu'on était en forme et que la voiture marchait bien. Donc au classement général, ça veut dire que Philippe Bugalski garde le commandement de ce rallye du Var. Il a désormais un peu plus de 44 secondes d'avance. Il a 44 secondes et 6 dixièmes je crois d'avance. Enfin bon, on verra ça plus précisément tout à l'heure. Et Gilles Panizzi est toujours 3e, toujours dans cette position d'attente qui lui convient sans doute parfaitement. En plus il a devant lui François Delecourt. Tout va bien pour lui et tout va bien sans doute pour son futur titre de champion de France. Oui, je pense que la course, en plus il fait beau là maintenant. La météo ça s'améliore au fil des heures et je crois que le rallye s'achemine vers un final sur le sec. Et ça rend quand même le pilotage un peu plus facile en général. Alors là, on suit des voitures qui n'ont pas la possibilité de changer la hiérarchie de ce championnat, parce qu'il faut savoir qu'au début d'un rallye comme le rallye du Var, il y a environ 83 concurrents qui s'engagent. Il n'en reste plus que 53 au départ de cette spéciale. Il y a donc les 5 voitures d'usine qui dominent assez largement ce championnat de France. Et puis derrière, on a des voitures des privés qui font un gros effort, d'ailleurs qui travaillent remarquablement, mais qui ne peuvent pas prétendre rivaliser. Là, nous tombons actuellement sur les meilleurs pilotes amateurs du championnat de France. Et ce sont eux qui font briller en général le championnat de France. Que le nombre d'amateurs est le plus important au départ des rallyes par rapport aux pilotes d'usine, bien sûr. Jean-Pierre Manzagol est un pilote corse qui a énormément brillé chez lui en Corse et il continue de courir avec de très bons résultats. En tout cas, il montre ici sur cette épingle à droite en montée là, qui est très spectaculaire, qu'il a un sacré coup de volant aussi, même s'il y aura 3-4 secondes d'écart au temps intermédiaire et peut-être un petit peu plus. Peut-être un peu plus, je dirais, peut-être un peu plus. Écoutez, on va sans doute se quitter sur ces images-là, en vous rappelant qu'on a essayé de vous montrer donc en continu une spéciale des championnats de France des rallyes. C'était une première sur France Télévisions. On aura peut-être l'occasion de retenter le coup et de ce championnat est passionnant. D'ailleurs, vous avez quitté cette année le volant du championnat de France, mais vous étiez souvent au bord des routes. Jean, vous avez pu constater qu'il y a toujours autant de monde qui se précipite au bord de la route pour voir passer ces voitures. Ça vit bien finalement ce rallye. Ben oui, j'en profite pour dire ce que je voulais dire sur le championnat de France des rallyes. Il y a des rallyes, le rallye du Var a beaucoup de spectateurs, mais il faut pas oublier que des rallyes comme les Cévennes, le rallye du Touquet ont entre 200 et 300 000 spectateurs, ce qui prouve quand même que le succès du rallye est très très important en France. Et ça m'a fait très plaisir de voir que France 2 retransmettait ce rallye aujourd'hui pour prouver au public français que le rallye est vraiment une discipline très belle. Alors quelles sont les filières pour arriver à piloter en rallye? Parce que très souvent, ce sont de véritables passionnés, mais est-ce qu'il y a une formation qui est possible? Est-ce que, je sais pas, des jeunes qui ont envie de passer du karting à ce genre d'exercice peuvent trouver des moyens de s'affirmer, d'apprendre à conduire en rallye? Oui, c'est une question de passion. Moi, j'ai eu l'occasion à une époque de faire du circuit et du rallye. Ma passion m'a orienté vers le rallye pour plein de raisons, pour le côté convivial, pour l'ambiance, pour plein de choses que je ne trouvais pas tout à fait dans le circuit. Mais c'est vrai qu'actuellement, il y a beaucoup de possibilités de s'en sortir très bien en circuit, alors qu'en rallye, il y a peut-être un peu moins d'écoles de pilotage. Alors les jeunes, la plupart des jeunes qui débutent, commencent un petit peu en achetant une voiture qu'on appelle groupe N, c'est-à-dire voiture de série, et ils démarrent avec des petits moyens dans des rallyes régionaux qui sont beaucoup plus courts que le rallye du Var. Et donc ils essaient de briller dans leur département, dans leur région. Et puis si ça marche bien, ils sortent de leur région et puis ils progressent comme ça en cherchant quelques sponsors à droite à gauche et en faisant des résultats, en se faisant connaître. Et en fait c'est un petit peu pareil que le circuit, mais c'est une démarche un petit peu différente en ce qui concerne quand même les résultats, parce que malheureusement le rallye était un tout petit peu moins médiatique jusqu'à aujourd'hui. 14-6 d'écart, effectivement, c'est assez conséquent pour
cette voiture de Manzagol et Savignoni. Alors que sur la ligne de départ, c'est De Meyer. Dominique De Meyer, associé à Patrick Ferré, qui se présente. Je disais que c'était des régionaux d'étape, De Meyer ici. Et c'est effectivement une bleue, une Maxi Mégane. Il est de Grasse. C'est pas très loin d'ici. Il est à 3/4 d'heure d'ici. Et il connaît bien le coin. Et il peut de temps en temps emprunter ses routes assez régulièrement. Et voilà, quand on compare... oui, c'est sûr que Philippe est un petit peu plus à l'attaque. Bien sûr. Et donc la roue arrière s'est soulevée parce qu'il a pris un appui beaucoup plus violent à l'entrée de ce pont. Ben voilà, avant de se quitter, Jean, on va peut-être une dernière fois regarder le classement de ce rallye du Var après la spéciale que l'on vous a proposée, avec donc toujours Philippe Bugalski qui est en tête et qui conforte ainsi très légèrement avec 3 dixièmes d'avance sa première place au classement général, mais ça n'a pas bougé. Donc toujours Bugalski, Delecourt, Panisi, Jordan et Magot. Et donc Manzagol qui arrive ensuite en 6e position. On était ravis de passer cette heure en votre compagnie. Pour avoir le résultat définitif, il faudra regarder Stade 2 demain, puisque Richard Dio sera à l'arrivée de ce rallye du Var demain à Sainte-Maxime. Et avec Pierre Sled et toute l'équipe, on vous tiendra au courant du déroulement final de ce rallye du Var. Et on vous aurait le nom du vainqueur du championnat de France des rallyes. D'ouvrir le rallye pour l'étape de demain. Eh bien, vous avez bien raison de le faire, Jean. Merci de votre collaboration. Jean, merci à Richard Dio et à Bernard Darniche et à Georges Geoffrey à la réalisation et à Denis Vivadini à la production. Merci Gérard et bon après-midi. C'est les îles là-bas qui sont loin, les îles du Levant, Port-du-Gros. Enfin, vous connaissez bien la région aussi. Ah oui, des terrains d'entraînement en vélo. Il faut faire tout ça en vélo, c'est bien. Lionel, qui disait au revoir à côté de vous, là, la main qu'on vient de voir là? Écoutez, j'ai pas son nom, mais j'ai pas envie de lui dire. Je connais pas. Je sais pas si c'est quelqu'un du public. Ça fait partie des petites joies du direct, ça. Attention, il arrive carrément sur mes genoux. Faut pas lui dire des trucs comme ça parce qu'il devient fou là. Allez, voilà. Vive le rallye. On dit au revoir aussi alors. Merci. Voilà, vive le rallye. Merci. Ok, merci. Allez, à très bientôt, Lionel.